Monsieur le maire, chers collègues, nous pensons que les subventions doivent d'abord répondre à un besoin réel des associations et aussi être appréciées en fonction de la nature de l'objet social, de la nature de leur activité et pour celles qui génèrent une venue, des incidences qu'elles ont en matière budgétaire. C'est selon moi, au regard de ces éléments, les choses à prendre en compte lorsqu'on attribue des subventions. Pour ce qui est des aides présentes, nous regrettons que les aides aux associations d'aide aux familles de malades, de soutien à ces derniers ou d'informations sur les maladies ne correspondent pas à la demande qui est faite. D'ailleurs raisonnable, à l'exception de l'une d'entre elles pour laquelle nous émettons un avis très réservé. Et cela même au moment où certaines associations bénéficient de centaines de milliers d'euros, voire de structures de plus de 1,5 million. Je cite rapidement ces éléments. Visite des malades aux établissements hospitaliers, demande de 3 250, subvention de 2050. Association des mutilés, 600, retenue 500. Association française de myopathie, 600, retenue 500, etc. On pourrait aller très loin. Toutes les associations ont conduit des réductions qui sont tout de même à la marge. Non, ce n'est pas des réductions. Monsieur Philippot, ce ne sont pas des réductions. Non, alors c'est pas des réductions, ça correspond en fait à ne pas prendre la somme qu'elle demande. Lorsque vous avez une association au bout des doigts, qui ne sont tout de même d'aveugles, qui demande 2 500 euros, c'est quand même pas énorme, on leur attribue royalement 2 375 euros. Alors, cette réduction, évidemment, est assez dommage, et toutes les associations sont quasiment au même niveau. Je cite par la dernière, avec l'association Urilco, pour former 4 bénévoles pour la visite des malades, subvention demandée 700 euros, subvention accordée 500. Certes, ces refus se fondent sur le principe de non-augmentation des subventions antérieures, mais le besoin diminue-t-il? Bien évidemment que non, il augmente d'ailleurs à mesure que l'association prend de l'essor. Il aurait été plus opportun de ne pas faire une telle règle générale, appliquée à toutes les associations et par ailleurs indépendante des montants en cause, d'accorder les aides demandées à l'exception de celles relatives au comportement alimentaire, qui est tout de même 8 fois les éléments qui sont demandés, qui sont antérieurs. Je note par ailleurs que vous avez réduit les aides d'action au projet relatifs aux colloques et journées d'information sur la santé mentale. Pas de critique sur cette réduction et je pense qu'il y a assez de laboratoires qui prospèrent en faisant des marges scandaleuses sur le dos de l'assurance maladie et donc des bénéficiaires pour aider de tels projets. Faut-il alors voter pour cette délibération? Oui, car avec la désinformation pratiquée à notre encontre par la presse, ce serait alors le titre selon lequel nous n'accordons pas d'aide et nous sommes contre. Oui, car en l'état du dossier en ligne et des comptes sur l'association, n'étant ni présentés en commission finances, ni accessibles, sauf à être prévenus à temps des demandes, de façon à pouvoir avoir ces différents dossiers dans les mains, nous ne pouvons que voter pour. Donc nous voterons pour toutes ces associations, à l'exception de celles relatives à Bronca. Merci. Monsieur Philippot, une chose que je ne comprends pas parce que la collectivité ne retient pas la somme demandée par l'association qu'il y a une baisse de subventions, ce qui est totalement faux, puisque les subventions n'ont pas baissé par rapport à l'année dernière. Voilà. Et concernant en 2014-2015 la diminution de l'enveloppe globale à hauteur de 5%, ça a été dit et répété, elle ne s'est pas faite de façon générale et globale, mais chaque association a été étudiée en fonction, bien sûr, des réserves qu'elles pouvaient avoir, en fonction de leur activité. Certaines associations ont vu leurs subventions augmenter, d'autres diminuer. Il n'y a pas eu un rabot général. Alors, quand je reprends la deuxième ou la troisième délibération de ce conseil municipal, où vous nous dites que c'est très bien, on n'a pas augmenté les impôts, mais il faut faire comme des villes gérées par le Front National, il faut baisser la taxe d'habitation, baisser les taux d'imposition. Vous m'expliquerez votre recette en augmentant, je dirais, de façon importante, si on prend toute la liste, en augmentant les attributions de subventions, tout en diminuant les impôts. En tout cas, je voudrais bien connaître votre recette. Je vous remercie.